c'est la reprise. Ça faisait 3 semaines que j'avais arrêté la salle en général, je dors tard et tout. Là, on va reprendre un bon rythme, histoire de avoir une bonne hygiène de vie, parce qu'en vrai, tout passe par le sommeil. Hein. Tout passe par le sommeil, la qualité de vie, ce que tu manges, ce que tu mets dans ton corps. Et bah ouais, il faut faire hyper attention en fait à ce que vous mettez. C'est pour ça que je dis que, bien sûr, ça dépend du budget de chacun, mais au fond, en fait, ce que tu mets dans ton corps, c'est le prix que tu es prêt à mettre pour avoir une bonne santé de manière régulière. C'est pas genre le faire une fois par mois et s'en fiche quoi après le reste du temps. Éviter le sucre, éviter les conservateurs, éviter les plats déjà faits aussi, c'est une bonne chose. Donc ouais, moi en général ce que je fais, j'essaie de manger 6 fois par jour, de boire énormément d'eau, genre 4 litres, facile, plus si possible. Mais voilà. Voilà, mes compléments alimentaires c'est créatine, j'ai fait une vidéo dessus. La créatine c'est bon pour la puissance, pour récupérer, pour être. Par contre il faut bien s'hydrater. Pour la récup c'est hyper bien. BCA, c'est pas obligatoire si vous en voulez, prenez-en, mais c'est plus pour vous donner un petit boost en début de séance ou pendant la séance. Collagène pour les articulations hyper important. Compléments alimentaires, il y a les vitamines, multivitamines, vous en trouvez surtout moi je commence en général sur Nutrimus, Prozis, Myprotéine, ça varie. Et la whey, c'est de prendre la whey isolate, c'est pas mal, créatine monohydrate. Magnésium, oméga 3, et après le reste c'est que du plus. Ça c'est vraiment la base. Et voilà. Donc en général j'essaie de manger 6 fois par jour. Le matin je me fais un bol de flocons d'avoine avec de l'eau. Pain complet, miel. En général beurre de cacahuète j'évite. Une banane. Après à 10h je mange une ou deux pommes, des dattes, des fruits secs, beaucoup d'eau. Et voilà, ou sinon je peux faire une petite salade, mais vraiment léger, à 10-11h. 13h je reprends, je commence à manger, donc en général je mange de la viande, steak, haricots verts, riz, et le soir, enfin avant, on va dire avant d'aller à la salle, genre à 15-16h, je me fais blanc de poulet, pain complet, de l'eau encore et un fruit. Je vais à la salle, je reviens, je mange en général, je mange du poisson ou des œufs. Ça peut être de la ratatouille, ça peut être de la courgette, ça peut être du riz, voilà. Je suis pas là à peser, mais je fais quand même attention aux quantités. C'est dur d'être rassasié par rapport à ça. Et après, qu'est-ce que je mange? Vers 21h, 22h, je me prends fromage blanc, des cranberries, des fruits secs, banane, de l'eau, toujours. Et voilà. Et là, on a une journée dans mon assiette. Mais j'en ferai une journée où on voit un peu ce que je mange. Là, pour l'instant, je me suis fait du riz, saumon. Voilà, basique, simple. Vous pouvez mettre. Vous n'êtes pas obligé. En fait, les sauces et tout, franchement, ça sert à rien. Là, j'ai mis vite fait de la sauce soja sucrée. Mais de manière générale, toutes les sauces, faut éviter. Ouais, il y en a qui vont vous dire il y a ketchup 0%, mais évitez quand même. Parce qu'il y a quand même un peu de sucre dedans. Donc évitez au maximum si vous venez de commencer, en vrai de vrai. Privilégiez des aliments frais. Et téléchargez l'application Yuka. Ça aide un peu, ça rend, c'est pas parfait, mais ça vous donne un priori de toutes les merdes qu'on peut se mettre dans le corps. En pensant que c'est des bons produits quoi. Oui. Sinon ouais après un peu. Vraiment l'argent que vous mettez dans votre alimentation c'est hyper important. Parce que ça montre à quel point vous voulez prendre soin de vous, de votre corps, de votre métabolisme aussi quoi. On n'a qu'un corps, on a une vie donc autant la manger au maximum. Après moi ce que je pense aussi c'est que aujourd'hui il y a des logiciels qui sont mis à disposition, il y a ChatGPT, il y a Gemini, il y en a plein. Vous pouvez leur demander de vous faire un programme alimentaire. Moi je vais montrer le mien un jour. Moi je ferai un 24 heures dans mon assiette ou un truc comme ça. Mais après voilà, ça dépend des goûts, des couleurs.
S'il y en a qui n'aiment pas la courgette, s'il y en a qui n'aiment pas le poivron, s'il y en a qui n'aiment pas les oignons, il y a d'autres alternatives, quoi. Par rapport à la viande aussi, je sais que tout le monde n'a pas le même budget. Il faut être à l'évidence, il faut mettre les choses à plat. Je vais pas enlever les temps en disant mais c'est de ta faute parce que t'as pas d'argent. On commence tous de zéro. Vous pouvez aller dans les grandes surfaces, ils vendent des paquets de 6 et tout, mais privilégiez quand même d'aller chez le boucher. C'est mieux, c'est la meilleure qualité et des fois ça vous revient même moins cher. Et t'as pas mangé de la viande c'est la clé en vrai. Parce que en fait, ce que vous êtes capable de mettre aujourd'hui dans ce que vous allez manger, ça sera que bénéfique pour vous plus tard. En fait, il y a plein de moyens aujourd'hui de faire des bons plats. Après, moi, je suis vraiment le mec qui est. Ah, j'ai un palais d'Oberman. Ça veut dire que. Qui du goût, qui en est pas. L'essentiel, je sais ce que va m'apporter ce que je. En termes de nutriments, protes, glucides, lipides. Ce que ça m'apporte. Plutôt que le goût, plutôt que. Voilà. Donc, buvez beaucoup d'eau. Prenez vos compléments alimentaires. La whey, il y a des marques qui sont pas chères aujourd'hui en plus. Il y a Prozis qui est très accessible, Bulk qui est aussi accessible. MyProtein qui font des très bons prix. Nutrimus c'est plus cher, mais en termes de qualité, enfin, pour moi vous n'avez pas mieux aujourd'hui. Et ouais. Prenez vos multivitamines, votre magnésium, oméga 3, créatine, whey. Quoi d'autre BCA, vous pouvez vous en passer parce que c'est pas nécessaire. Tous les shoots avant la salle, ce genre de conneries, chez vous pouvez le faire vous-même. Vous prenez du gingembre, vous faites infuser, un peu de miel, citron, vous laissez reposer, vous mettez dans des petites fioles, vous pouvez en trouver partout, dans plein de magasins évidemment. Vous les remplissez, ça fera vos shots pour la semaine. Mais ouais, en fait je pars du principe où la nourriture est hyper importante. Franchement, il y a 80% de nourriture, de diète, et 20% de muscu ou de sport. Donc ouais. Privilégie ce que tu mets dans ton assiette. C'est plus important. Ouais, je vais faire ça tranquillement. En plus, j'ai un appel là dans pas longtemps pour la taf. Donc voilà. S'il y a un truc à retenir, buvez de l'eau, mangez bien et il y a un bon rythme de sommeil. Si vous avez envie d'acheter, je sais pas, une montre connectée pour suivre votre sommeil, faites-le, mais honnêtement ça sert à rien. Dormez bien, il y a un bon rythme, soyez actifs, faites des choses, développez-vous. Et tout ça, ça passe par un seul truc, c'est se sentir bien dans son corps. Rendez-vous terminé. Ça va passer. Vous avez eu un aperçu un peu de ma vie, on va dire en général. J'ai nommé cette vidéo l'erreur à 100 000 euros parce qu'en fait je pars du principe où l'investissement qu'on peut avoir sur soi, qu'on peut se porter sur soi-même à travers du sport, de la nourriture, du bien-être, en fait il n'a pas de prix, il est inestimable. Dans le sens où en fait si toi-même t'investis pas sur toi, qui le fera? C'est comme la phrase qui dit si tu crois pas en toi, personne ne croira en toi aussi à l'avenir. Sur le moment présent, peu importe. Mais en fait je trouve qu'aujourd'hui il y a une dénigre souvent les gens qui essayent, les gens qui veulent tenter, qui veulent créer aussi. Et en fait, les gens ont tendance à avoir peur du regard des autres, alors que les autres font rien à faire. Ça passe par des petits trucs, hein, le fait de sortir, se promener, d'aller à la salle, se filmer à la salle, essayer de tenter des choses, de créer des choses sans en parler autour de soi, c'est important parce qu'il ne faut jamais rien dire. Dans le cadre où en fait tu as envie de tenter un truc, fonce. Parce que si tu le fais, tu seras fier de toi à la fin. Tu seras content que ça ait marché ou pas. C'est mieux quand ça marche évidemment. Mais que ça fonctionne ou pas, peu importe l'issue, tu seras hyper content, ça sera valorisant même pour toi.
Et c'est pas, je dis ça aussi aujourd'hui, j'en ai des plein, des potes, des gens dans le travail aussi, à se sentir mieux dans leur corps. En fait, ils comprenaient pas, ils me disaient, ben Ned, là, ma boîte, elle marche pas, je comprends pas pourquoi. Je tentais des trucs, ça fonctionne pas. Comment ça va? Comment tu vas dans la vie? Comment, tu sais, avoir le profil de la personne, ok? Tu te sens pas bien dans ton corps, au final. Ouais, mais je comprends pas le rapport. Vas-y, viens, on va faire ça. Viens, on fait du sport, viens, on travaille. Tu penseras à autre chose. Ouais, mais suis-moi, vas-y, viens. Et au final, en fait, ils y prennent goût et ils disent, je me sens mieux dans ma tête, bah, je voyais pas ça, ce qui allait ou ce qui allait pas dans ma boîte, là je le vois, ça va mieux aujourd'hui. En fait, ça passe par, franchement, une personne qui est bien dans sa tête, bien dans son corps, elle fera que du bon mental. Et vous voyez, c'est pas parce que en fait dans votre vie ou peu importe, tu vois, chacun a ses problèmes, chacun a ses tourments personnels, mais en fait c'est pas parce que ça se passe pas bien à un moment que ça se passera forcément mal tout le temps. Pas du tout. Loin de là. Et on voit les véritables guerriers, féminins comme masculins, guerriers ou guerriers, en fait quand une personne se mange un mur, on voit si elle a vraiment la niaque ou pas. En fait, on le voit à sa manière, à sa capacité à se relever, pour encore aller chercher, encore se prendre un mur, encore se relever, parce que la vie c'est ça, c'est plein d'épreuves. Et je pense que en fait c'est le fait de faire du sport, ça permet de se libérer, ça permet d'avoir confiance en soi, pour suffisamment confiance parfois pour se lancer. Et quand on se lance dans n'importe quel business aujourd'hui, que ce soit en ligne, on est dans l'ère du digital, donc ça sera forcément en ligne, mais que ce soit pour acheter un appart, le faire louer, faire des travaux, en parler à très très peu de personnes, ne compter sur personne à part vous-même. Franchement, je le dis, hein, évidemment que dans certains cas, on est obligé de s'entourer d'une bonne équipe, de déléguer un peu de confiance. Mais sinon, soyez solitaire, il n'y a rien de mieux. Dans le sens où en fait, comme je vais le dire de cette manière, c'est un peu familier, mais personne ne vous la mettra à l'envers. Si vous êtes tout seul, vous n'allez pas vous arnaquer vous-même. Parce que vous êtes complètement débile, mais le fait d'y croire et le fait de se lancer, de se dire je suis tout seul, j'ai rien d'autre, c'est obligé que ça marche, on fait tout pour. Et vous allez voir, dans certains cas, l'être humain est fascinant. Il est fascinant dans un sens, dans plusieurs, mais dans celui en particulier, en fait, quand il est dos au mur, où il n'a rien, il trouve des solutions mais improbables. Et ça, c'est incroyable. En fait, la plupart des gens aujourd'hui veulent se lancer, veulent faire plein de trucs, patati patata, je vais être riche, voilà. On a déjà revu, vu et encore revu ce discours. Et là, on regarde 2-3 vidéos de motivation et on sent pousser des ailes avant de devenir millionnaire. Non, c'est pas ça. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a une désinformation qui est faite, il y a un problème vraiment dans la tête des gens, c'est que en fait, ils pensent tout savoir, ils croient tout ce qu'ils voient sur les réseaux. Il y a ce truc en fait où les gens se comparent aussi entre eux, c'est très néfaste ça. On est tous uniques, chacun a sa vie, chacun a ses problèmes. Il ne faut pas voir l'herbe plus verte ailleurs. Vous voyez une vie qu'une personne rêve d'avoir, il faut en être conscient ça aussi, peu importe la fortune que vous avez. Et voilà, donc soyez heureux et faites du sport. Franchement, faites du sport. Vous vous sentirez mieux après. Et c'est même pas une question de. Parce que vient aussi au début le pourquoi de vous voulez commencer. Moi, on m'avait souvent dit au début, quand j'avais commencé bien avant la salle, je faisais des sports de combat avant, j'ai fait du tennis, pas du tennis. Et la salle, c'est différent. Parce que la salle, c'est pas juste soulever des poids, c'est pas juste ça dépend pour on y va. Il y en a qui vont en complément, qui font des sports de combat, il y en a qui font de l'athlétisme, donc ils vont. Voilà, c'est des compléments. Mais, de manière générale, la salle, c'est pas ludique. Alors, ça peut en décourager certains, mais en fait, la motivation s'estompe au bout d'une semaine, 1 ou 2 semaines maximum. Ce qu'il faut, c'est une discipline. Et en fait, la rigueur et la discipline que vous allez mettre dans vos efforts quotidiens, dans une salle de sport, vont forcément se retranscrire dans votre quotidien. Donc au travail, chez vous, être plus assidu, minutieux, ça va forcément se retranscrire. Vous faites une bonne séance, vous êtes assidu, vous allez 5 fois par semaine. Vous allez être performant, vous dormez à 22h, vous mangez, vous faites votre tupperware, voilà, tous les midis vous l'apportez, le soir vous mangez, vous avez vos plats, tous les cadeaux, vous avez une discipline. Et c'est la discipline qui forge le mental.
ça a développé aussi, parce qu'il y en a plein qui malheureusement n'ont pas et commencent le sport pour de mauvaises raisons. On peut commencer de manière ludique, mais le problème c'est quand on prend pas au sérieux, en fait, il n'y a pas de challenge. C'est comme si je te dis lance un business voilà, pour le fun. Non, il faut un challenge, il faut se dire ok, je vais lancer un truc, il faut que ça fasse 15 000 euros, si ça fait pas 15 000 euros, je suis une merde. Ah, il faut se lancer des challenges. L'homme est comme ça, l'être humain est comme ça. C'est la patte du lion, c'est la carotte de Warman. On promet qu'on a des enfants, qu'on a un cadeau en échange d'une remote. C'est la même chose, on ne change pas, on reste pareil, c'est juste qu'on grandit et on vieillit. Mais voilà, aujourd'hui le mindset il est très important et je trouve qu'il n'est pas assez. On n'en parle pas assez en fait, on parle de mindset, de motivation sur des vidéos TikTok, Instagram. Non, non. Le mental peut vraiment changer, façonner un être humain. On a mis l'homme dans des situations où on ne pensait pas qu'il pourrait survivre. On était étonné du résultat. L'être humain est capable de s'adapter à n'importe quelle situation, il faut juste qu'il soit prêt et préparé, c'est tout. Donc pour lancer un business, il faut être prêt et préparé. Donc ça commence par manger correctement, dormir correctement, avoir une routine. La routine c'est important aussi. C'est normal d'avoir une routine. Moi j'ai ma routine. Vous avez vu aujourd'hui c'est ma vie de tous les jours, sauf que je travaille, il y a des choses que je ne monte pas, je travaille à côté. Sinon 90% du temps c'est ça. Il faut être prêt à ça, il faut le vouloir. On n'a rien sans rien et il ne faut pas croire aujourd'hui que voilà, les gens qu'on voit sur les réseaux, même des gens que moi j'ai côtoyés qui font 30-40 000 euros par mois, ça peut être des PDG, ça peut être des mecs qui ont 18 ans qui font des maps sur Fortnite, ça peut être vraiment plein d'exemples. C'est des gens, 80-90% de leur temps, c'est bosser, bosser, bosser. Moi je bosse, moi je sais pas, toute la journée déjà sur, voire si ce n'est plus. J'abuse quand je dis toute la journée, mais si je passe ma majeure partie du temps devant un écran à taffer, à avoir des idées, lancer des trucs, et ça j'en parle aussi dans une vidéo, c'est important en fait. Le fait de se challenger et cette discipline, moi je la, enfin elle se voit, moi ça marchait pour moi, ça marchait pour d'autres personnes, et je suis sûr que ça marche. Il faut avoir cette discipline et il faut la mettre dans le bon sens, dans le bon côté, et ça va marcher. Donc croyez en vous, sinon personne ne le fera à votre place. Et c'est pas parce que vous êtes jugé, c'est pas parce que. En fait, les gens qui vous jugent, c'est des gens qui voient pour moi votre potentiel et qui ont peur de ce que vous pouvez devenir. C'est ni plus ni moins. Donc, faut avoir peur. Tout le monde a été débutant dans un domaine. Tout le monde, même les plus grands athlètes, les plus grands PDG, entrepreneurs, tout le monde. Donc, faut se lancer, faut prendre le risque. Il y a une expression en économie, en finance, plus le risque est grand, plus le gain sera élevé. Plus le risque est faible, plus le gain sera faible. Voilà. Si tu veux beaucoup, il faut envoyer. Je dis pas d'hypothéquer votre maison ou de vendre, je sais pas, votre femme ou votre voiture. Non, non, non. Juste prenez suffisamment de risques pour en fait l'objectif que vous avez. Respectez votre objectif. C'est important, vous avez un objectif, c'est devenir millionnaire, respecte-le. C'est pas en dormant à 5h du matin, genre toute la journée à Warzone ou en allant au PMU du coin que tu le respectes, donc tu te respectes pas, tu vois. Donc il faut avoir la tête sur les épaules, il faut avoir suffisamment de réflexion pour se dire ok je veux ça, bah, je vais tout faire pour. Il n'y a rien qui m'arrête. Donc voilà. Bah écoutez, on se retrouve pour la prochaine fois, une prochaine vidéo. On parlera d'un nouveau thème où je ferai une recadre dans ma vie ou peu importe. Je filmerai mes séances à la salle, là j'ai un peu tout filmé. Mais je vais me focus sur une séance et parler